Bonjour les enfants, alors comme je vous l'ai annoncé hier, aujourd'hui on va faire une leçon de géométrie et on va travailler sur une figure particulière que vous connaissez, c'est le cercle. Et on va apprendre à tracer des cercles et on va apprendre le vocabulaire qui est inhérent au cercle, c'est-à-dire le vocabulaire qu'on utilise pour décrire le cercle. Donc pour cet exercice, vous devez vous munir de votre fichier de mathématiques, d'un compas. Moi j'ai mis un stylo parce que ça, vous le verrez mieux quand je le ferai sur des feuilles ou sur le fichier, mais je vous conseille de mettre un crayon bien taillé. Et vous avez besoin d'une règle, on va voir pourquoi. Donc un cercle, vous savez tout ce que c'est une figure plane qui a un seul côté qui est rond. Et il y a des mots de vocabulaire à connaître pour un cercle. En effet, je vais en tracer un sur une feuille blanche et ensuite je vais vous expliquer ce vocabulaire. Donc, sur ma feuille blanche, à l'aide de mon compas, je vais tracer un cercle. Eh bien, dans un cercle, il y a deux mots à bien connaître. Ce sont les mots centre et rayon. Alors, le centre, qu'est-ce que c'est? Le centre, en fait, c'est le point où vous avez placé le côté piquant de votre compas pour tracer le cercle. Donc, le centre, c'est le milieu du cercle. C'est là où on a piqué la feuille pour ensuite tracer son cercle tout autour. Là, vous avez piqué. Donc, bon, moi, je peux le voir, vous ne verrez pas la vidéo. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le centre. J'ai fait une petite croix là où j'ai posé donc, le côté piquant de mon compas. Donc là, c'est le centre du cercle que j'ai tracé. Et souvent, on lui donne une lettre. On l'appelle O, ce point-là. Comme ça, O, c'est le nom qu'on donne au centre en général. Vous voyez, comme ça, je vois bien mon centre. Et ensuite, on a le rayon. Alors, le rayon, c'est un segment qui part du centre du cercle et qui va jusqu'au bord du cercle. Donc, vous voyez, là, je vais tracer un rayon. Je vais faire partir un segment qui va du centre du cercle jusqu'au bord du cercle. Et en fait, ce rayon, il correspond à quoi? Il correspond à l'écartement. Vous savez, vous pouvez faire des cercles plus ou moins grands selon comment vous écartez votre compas. Donc, il correspond à l'écartement entre le centre de mon cercle, donc là où je mets le côté piquant, et là où je mets mon côté avec le crayon. Vous voyez? Donc moi, j'ai fait un cercle de cet écartement-là. Et donc, cette longueur-là, en fait, c'est mon rayon. C'est donc la longueur entre là où j'ai mis mon côté piquant et là où j'ai tracé mon cercle. Autrement dit, entre le centre de mon cercle, puisque le centre, c'est là où j'ai mis le côté piquant, et le bord du cercle, puisque le bord du cercle, eh bien, c'est là où on a la trace du cercle que j'ai tracé avec mon crayon. Donc ça s'appelle un rayon. Mais il n'y en a pas qu'un seul de rayon. Des rayons, il peut en avoir tout autour du cercle. C'est comme, par exemple, dans une roue de vélo. Vous voyez que dans une roue de vélo, il y a différents rayons. Là, je vais en tracer plusieurs. Hop là. Voilà, j'en ai tracé 4. Vous voyez, ces 4-là, ils partent tous du centre de mon cercle, du point O, et ils vont jusqu'au bord du cercle, jusqu'au là où je l'ai tracé. Donc là, j'ai tracé 4 rayons de mon cercle. Je pourrais en tracer une infinité, parce qu'il y en a une infinité qui part du centre et qui va vers tous les points du bord. D'accord? Donc je pourrais presque remplir la figure en entier. Je pourrais la remplir en entier en traçant des rayons vraiment collés les uns aux autres, parce que à chaque fois, il peut partir du centre et aller vers tous les points
hop là, du cercle, qui forme le bord du cercle. Et il faut savoir quelque chose, c'est que tous ces rayons, ils ont la même longueur. C'est normal parce que quand je trace mon cercle, donc moi j'ai pris cet écartement-là, quand je l'ai tracé, donc vous voyez bien que je mets ma pointe sur mon centre, et j'ai mis, hop, là, mon stylo pour tracer le cercle. Et bien, pour faire un beau cercle, je n'ai pas commencé comme ça, et puis au beau milieu, ah ben je rétrécis. Je me suis dit, allez, je rétrécis un peu. Non, j'ai gardé le même écartement pour faire le cercle. Quand vous faites un cercle, vous commencez pas à faire comme ça, et puis après, oh j'en ai marre, je change. Et je fais comme ça. Non, vous gardez le même écartement pour faire tout votre cercle. Donc du coup, la distance entre le centre, là où j'ai mis mon côté piquant, et mon stylo ou crayon, eh bien, c'est toujours le même. Hein? Tout au long du cercle, hop là, quand vous tracez, cette longueur, elle ne change pas. Donc, à chaque fois, eh bien, j'ai bien la même longueur. Donc, ça veut dire que tous les rayons d'un cercle, ils sont de la même longueur. Ça, ce rayon-là, il fait la même longueur que celui-là, qui fait la même longueur que celui-là, qui fait la même longueur que celui-là. Et si j'en trace un cinquième, il va aussi faire le même rayon. Alors pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que si vous avez une figure avec différents points, par exemple, je vais tracer un rectangle sur ma feuille. Et je vais lui donner un nom à ce rectangle. Vous savez que pour les segments, on peut les nommer. Ça nous permet, hop, de bien savoir de quel point on parle. Donc voilà, hop, bien sûr, mon stylo n'a pas marché un petit endroit. Donc là, j'ai fait un rectangle, je mets mes angles droits, parce que vous vous rappelez, dans un rectangle, il y a 4 angles droits. Donc, voilà mon rectangle. Et maintenant, je vais nommer les points de mon rectangle. Je vais l'appeler A, B, C, D. C'est pas très original. J'ai pris les 4 premières lettres de l'alphabet. Donc, vous voyez, le point A, il est ici. C'est le sommet qui est ici du rectangle. Le point B, c'est ce sommet-là. Le point C, c'est ce sommet-là. Et le point D, c'est ce sommet-là. Eh bien, si on me demande de tracer un cercle de centre D et de rayon 3 cm. Alors, je décortique ce que cela veut dire. On me demande que le centre de mon cercle soit D. Cela veut dire que quand je vais tracer mon cercle, le côté pointu de mon compas, je vais le mettre sur le point D. Parce qu'il faut que le centre, ce soit le point D. Donc, il faut que le côté pointu de mon compas soit sur le point D. Et ensuite, on me demande que le rayon soit de 3 cm. Donc, je vais prendre ma règle. Et avec ma règle, je vais mettre le côté pointu sur le 0. D'accord? Et je vais mettre le côté avec le stylo ou le crayon, pour vous, sur 3. Donc, comme ça, j'ai 3 cm. Je vous montre. Donc, j'ai mis le côté pointu sur le 0. Ok, bon là ça bouge un peu parce que je ne suis pas posée sur une surface plane. Et j'ai mis mon crayon, le bout de mon crayon sur le 3. Donc du coup, je vais avoir un écart, j'ai posé mon écart, il fait 3 cm. Donc mon rayon, il va faire 3 cm. Entre le centre et les côtés, il va y avoir à chaque fois 3 cm. Et maintenant, je peux tracer mon cercle. Donc je pose mon côté, hop, mon côté piquant sur la lettre D.
Et ensuite, je vais tracer mon cercle. Donc là, vous voyez rien, bien sûr. Je vais le faire appuyer bien sur une table pour bien le faire correctement. Donc, je mets mon piquant sur le sommet D, là où j'ai mis ma lettre D, et je fais un cercle de 3 cm. De rayon de 3 cm. C'est-à-dire que l'écartement entre le centre et les bords du cercle va être de 3 cm. Je finis de tracer mon cercle. Vous voyez, il est ici. Donc j'ai bien mis ma mine qui pique sur le D. D'accord? Le côté qui pique, je l'ai bien mis sur le D. Donc D, je peux mettre une petite croix, c'est bien le centre de mon cercle. Et maintenant, je vais vérifier si mon rayon, il fait bien 3 cm comme on me l'a demandé. Donc je vais tracer un trait entre le point D et n'importe quel point du bord du cercle. Je prends ma règle pour faire cela et je trace. Donc là, j'ai tracé un rayon entre le centre de mon cercle et le bord de mon cercle. Et je vais mesurer, ça fait bien 3 cm. Donc je mesure et cela fait bien 3 cm. Donc mon rayon, il est bien de 3 cm. Et si je trace un deuxième rayon, donc toujours à partir de mon centre D, qui est le point où j'ai mis ma mine qui pique et le bord du cercle. Donc là, j'ai tracé un deuxième rayon ici. Je vais le mesurer aussi. Et il fait bien 3 cm. Je vous montre. Mon autre rayon fait bien 3 cm. Parce que tous les rayons de mon cercle font tous 3 cm. Donc je vais bien respecter la consigne qui était de tracer un cercle de centre D et de rayon 3 cm. Donc pour cela, j'ai bien mis la pointe qui pique sur le point D pour que ça soit mon centre. Et ensuite, avec ma règle, j'ai mesuré un écartement entre ma pointe qui pique et la mine de mon stylo de 3 cm. Hop là. Voilà, avant de tracer, j'ai bien fait 3 cm. Et là, hop, je ne change plus l'écartement, je suis prête à tracer mon cercle. Alors, dans un premier temps, je vous encourage à prendre une feuille blanche, comme moi, et à tracer des cercles. Parce qu'il faut que vous ayez un geste assuré pour tracer des cercles, pour qu'ils ne soient pas n'importe comment. Donc, je vais essayer de vous montrer. Moi, quand je trace un cercle, le poids de ma main, il n'est pas sur le stylo. Je n'appuie pas sur le stylo comme une folle, parce que sinon, la pointe, elle peut se lever. Donc, j'appuie sur la pointe. Voilà. Hop là, bien droit. Et ensuite, je fais mon cercle. Donc, je vais légèrement tourner. Quand je sens que j'appuie pas assez, je peux faire une petite pause. Je vais aller de l'autre côté. Alors, moi, en plus, j'ai pris un stylo qui est bientôt en fin de vie parce qu'il ne trace pas bien. Mais bon, vous, si vous avez un crayon bien taillé, vous n'aurez pas ce problème. Et donc, voilà, je n'hésite pas à repasser. Toujours en appuyant bien sur la pointe, d'accord? Pour ne pas la faire, hop, bouger. Et donc là, une fois que j'ai fini de tracer, c'est bon, j'ai un cercle parfait. Il n'a pas bougé, je n'ai pas bougé. Ma pointe, elle est toujours restée au même endroit. Donc d'abord, entraînez-vous à faire des cercles sur une feuille blanche avec des écartements différents. On peut faire des grands écartements, de tout petits écartements. Vous verrez, si vous les faites tout petits, les écartements, c'est un peu plus difficile. Ils sont plus faciles quand on les fait un peu plus grands. Et ensuite, quand vous avez fini de vous entraîner à faire des cercles,
très important de s'entraîner avant. Eh bien, vous allez ouvrir votre fichier à la page 89 pour qu'on voit cette leçon ensemble et que je vous explique les exercices. Donc, sur cette page, vous voyez que la leçon s'appelle cercle, centre et rayon. Donc, c'est vraiment pour apprendre ce que c'est qu'un centre d'un cercle et ce qu'est le rayon d'un cercle. Vous avez d'abord l'image d'un petit garçon qui est en train de tracer un cercle. Et il vous dit que le rayon, c'est l'écartement du compas. Donc, c'est-à-dire l'espace qu'on met entre la pointe qui pique et le crayon. L'écartement, c'est ça. D'accord? Là, j'ai un très gros écartement. Là, j'ai un tout petit écartement. Je peux, grâce à mon compas, changer l'écartement en fonction de ce qu'on me dit. Et là, il y a un cercle de tracé. D'accord? Donc, vous voyez le cercle. On vous dit le rayon. D'ailleurs, on a tracé 3 rayons. Et on vous dit qu'ils font tous la même longueur. Ils font tous 2 cm. Comme je vous l'ai dit, comme dans mon exemple que j'ai fait, tous les rayons font la même longueur. Donc, du coup, on vous demande de compléter comment s'appelle le centre de ce cercle. Quel est le nom qu'on a donné à ce point? Quelle lettre on a donné à ce point? Et combien mesure le rayon de ce cercle? Pour l'exercice 2, vous devez tracer 2 cercles. Le premier cercle, il a le centre, c'est le point C, le centre du cercle, et il doit avoir un rayon de 2 cm. Donc, c'est-à-dire que l'écartement entre la pointe et le crayon doit faire 2 cm. Pour cela, vous vous rappelez, vous mettez votre pointe sur le 0 de votre règle et vous mettez hop, la pointe du crayon sur le 2 cm de votre règle. Et une fois que vous avez bien fait cela, vous ne bougez plus l'écartement. D'accord? Et vous allez tracer votre cercle comme ça, sans bouger l'écartement. Et on vous demande de tracer un deuxième cercle, donc qui va être toujours de centre C, mais cette fois-ci, son rayon, il va être de 3 cm. Donc l'écartement, il va être de 3 cm. Donc vous devez tracer 2 cercles qui ont tous les deux le même centre, mais qui n'ont pas le même rayon. Dans l'exercice 3, eh bien, on vous demande justement d'expliquer un petit peu une des leçons qu'on peut apprendre. Donc, on a un cercle, vous voyez, qui est de centre O, et on a tracé 2 rayons, le rayon OA et le rayon OB. Et Tom, il peut dire que dans ce triangle OAB qu'il a tracé, eh bien, il sait que les deux côtés OA et OB font la même longueur. Pourquoi? On vous demande d'expliquer pourquoi. Eh bien, on peut dire que OA et OB font la même longueur, même sans mesurer, sans utiliser la règle, sans rien utiliser en outil de mesure. Mais comment on peut dire que les deux côtés font la même longueur? Donc, c'est par rapport à une des caractéristiques du cercle que je vous ai dit. Et enfin, le dernier exercice, c'est un exercice de construction. Donc d'abord, vous devez tracer un cercle qui a une longueur, un rayon de 2 cm et 5 mm de longueur. Attention, il faut être très précis pour mesurer l'écart. Et ce cercle, il doit être, c'est pas marqué, mais je vous le dis, il doit être de centre C, le point qui est ici. Donc, vous mettez votre côté qui pique sur le point C et l'écartement entre le côté qui pique et le crayon doit être de 2 cm et 5 mm de longueur. Ensuite, vous devez tracer un triangle. Attention, le triangle, il faut qu'il ait ces 3 sommets qui sont sur le cercle. Donc, si je reprends mon cercle qui est, on va prendre celui-là, je vais noter mon centre.
Ok. Voilà. Et donc, il faut que les sommets du triangle soient tous sur le cercle. Donc, ça veut dire que là, je peux le mettre. Vous voyez, c'est bien sur mon cercle. Par contre, attention, si je mets un point ici, ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas sur le tracé de mon cercle. Pareil, si je mets un point ici, ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas sur le tracé de mon cercle. Donc, il faut que les 3 sommets du triangle, vous savez qu'un triangle a 3 sommets, soient tous les 3 sur le bord de votre cercle. Et en plus, il faut qu'il y ait un des côtés qui passe par le centre du cercle. Alors, comment je fais ça? Eh bien, mettons, j'ai positionné mon premier point. D'accord? Mon premier point A qui est là, que je vais appeler A pour ne pas me tromper. Eh bien, je prends ma règle, d'accord? Et je vais tracer une droite qui passe par le point A et par le point C. Donc, je prends ma droite, ma règle, et il faut qu'elle passe par le point A et par le point C. Donc, je positionne bien ma règle pour qu'elle passe par les 2 points. Et je fais une droite, pas un segment. Je ne fais pas le segment AC. Je fais dépasser des points A et des points C. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai bien une droite qui passe par le point A et par le point C. Et vous voyez, ma droite, elle coupe le cercle à un autre endroit que le point A qui est ici. Elle coupe le cercle ici, mais elle le coupe aussi ici. Donc je vais appeler ce point-là le point B. Et grâce à ça, eh bien, j'ai fait un côté dont les 2 extrémités sont bien sur le cercle. En effet, j'ai bien A et B qui sont sur le cercle et qui passent par le centre du cercle. Qui passe par le point C qui est le centre du cercle, là où j'ai mis mon côté pointu. Donc, j'ai réussi à faire un côté qui passe par le centre du cercle. Et une fois que vous aurez tracé ce triangle, il faut vérifier qu'il est rectangle, que c'est un triangle rectangle. Donc, un triangle rectangle, je vous rappelle, c'est un triangle qui a un angle droit. Donc, je vais prendre un autre outil de géométrie, qui doit être dans mon sac. Voilà. Je vais prendre une équerre. Une équerre qui va me permettre de repérer les angles droits. D'accord? Et je vais devoir bien vérifier qu'un des 3 angles de mon triangle est un angle droit. Et pour bien montrer que je l'ai trouvé, je vais mettre le petit signe pour montrer que c'est un angle droit, comme je l'ai fait sur mon rectangle tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai fait le petit signe de l'angle droit. Donc, il faudra le mettre sur votre triangle pour montrer que vous avez bien vérifié que c'était un triangle rectangle parce qu'il y avait un angle droit. Donc, je vous laisse faire ces exercices en autonomie et ensuite vous revenez pour la correction. Donc, on passe à la correction. Pour le premier exercice, donc là où je devais répondre aux 2 questions, donc le centre du cercle, ce cercle-là, c'est le point O. D'accord? Donc, j'ai mis le point O. Et son rayon, le rayon de ce cercle, mesure 2 cm. C'était marqué là que les rayons faisaient 2 cm. Donc, j'ai rempli par 2 cm. Dans l'exercice 2, on me demandait de tracer 2 cercles qui avaient tous les 2 comme centre le point C, un avec un rayon de 2 cm et un avec un rayon de 3 cm. Donc, vous voyez, ma figure finale, c'est un cercle qui est à l'intérieur d'un autre cercle. Donc, pour cela, j'ai pris mon compas, j'ai mis d'abord, ma pointe qui pique sur le 0 et j'ai mis mon
alors moi c'est le stylo, mais pour vous le crayon, sur le 2, pour que ça fasse 2 cm. D'accord? J'ai eu un écartement comme ça, et j'ai tracé un premier cercle. C'est le cercle le plus petit, puisque plus le rayon va être petit, plus le cercle va être petit. Une fois que je l'ai tracé, donc j'ai remis ma pointe qui pique sur le 0, et cette fois-ci j'ai mis mon crayon sur le 3. Donc j'ai eu un nouvel écartement, hop là, et j'ai tracé mon deuxième cercle. Donc mon deuxième cercle, c'est le plus grand, puisque si on mesure du point C à un point ici, sur le cercle, ça va faire bien 2 cm. Et si on mesure du point C à un point du cercle le plus grand, ça va bien faire 3 cm. Ensuite, donc vous aviez la question dans l'exercice 3, sans mesurer, Tom peut dire que le triangle OAB a ses deux côtés OA et OB de même longueur. Pourquoi? Donc j'ai marqué, et ça c'est important parce que c'est un petit peu la leçon. Parce que dans un cercle, tous les rayons ont la même longueur. C'est ce que je vous ai dit. OA et OB sont des rayons du cercle. Donc, ils ont la même longueur. Je vous le répète pour que vous puissiez noter si besoin. Parce que dans un cercle, tous les rayons ont la même longueur. Point. OA et OB sont deux rayons du cercle. Donc, ils ont la même longueur. Vous voyez bien que OA et OB partent à chaque fois du centre du cercle et les points A et B sont sur le bord du cercle. Donc ce sont deux rayons de ce cercle-là, donc ils font la même longueur. Et enfin, dans le dernier exercice, où il fallait construire la figure. Donc, d'abord, il fallait tracer un cercle qui a un rayon de 2 cm et 5 mm de longueur. Donc pareil, j'ai mis ma pointe qui pique sur le 0 et j'ai fait, hop, j'ai mis mon crayon sur 2 cm, 5 mm. Donc j'avais l'écartement qu'il fallait et ensuite j'ai tracé mon cercle. Ça m'a donné ce cercle-là. Ensuite, il fallait que je trace un triangle qui a ses trois sommets sur le cercle et un de ses côtés qui passe par le centre du cercle. Donc d'abord, j'ai mis mes sommets. J'ai mis un point A au hasard qui est sur le bord de mon cercle. Je vais tracer une droite qui passe par mon point A et par le centre de mon cercle, le point C. Donc j'ai tracé cette droite. Et j'ai vu que cette droite-là, elle coupait mon cercle en A, mais aussi en B. Donc là, j'ai mis le point B. Et du coup, j'avais bien un côté qui passait par le centre du cercle, le point C. Et ensuite, j'ai mis un autre point au hasard que j'ai appelé D et que j'ai mis hop, toujours sur le bord du cercle. Ensuite, donc AB était déjà tracé et j'ai fini de construire mon triangle ABD. Vous voyez, j'ai tracé les côtés du triangle. Ensuite, j'ai pris mon équerre et j'ai vérifié s'il y avait un des angles qui était un angle droit. Donc si on regarde, hop, je mets mon équerre ici. Voilà, donc on voit que c'est pas un angle droit. C'est beaucoup plus petit qu'un angle droit. Si je la mets en bas, hop là, je positionne bien. Pareil, vous voyez que c'est beaucoup plus petit qu'un angle droit. Par contre, si je la mets ici, eh bien, c'est parfaitement un angle droit qui est tracé. Donc, à mon point D, au sommet D, j'ai un angle droit que j'ai matérialisé par le petit signe de l'angle droit. Donc, vous allez avoir sûrement des triangles différents, puisqu'en fait, ce point-là, je l'ai placé au hasard, et celui-là, je l'ai placé au hasard. La seule chose qui va être pareille,
c'est que à chaque fois, l'angle droit, il va être sur le point au sommet qui ne fait pas partie du segment qui passe par le centre C. Vous avez tracé forcément un côté qui passe par le centre C. Moi, c'est AB, d'accord? Ça me forme un côté. Dans un triangle, il y a 3 sommets. Donc, en traçant ce segment, j'ai déterminé 2 sommets. Le point A et le point B. Donc, le sommet A et le sommet B. Et ensuite, j'ai mis un 3e sommet, que moi j'ai appelé le sommet D. Eh bien, vous, dans vos figures, l'angle droit, il ne sera jamais sur un des 2 sommets qui forment le côté qui passe par le centre du cercle. Il sera forcément sur le 3e sommet, que vous l'ayez placé là, 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 et peut-être que vos points A et B ne sont pas du tout placés comme ça. Donc vous pouvez avoir des figures différentes, mais vous aurez toujours un angle droit et un seul. Donc pour la leçon d'aujourd'hui, il faut retenir que pour déjà bien tracer un cercle, il faut que je m'appuie, il faut que je mette le poids de ma main plus sur la partie qui pique que appuyer comme un malade sur le crayon, sinon ça va forcément bouger. Il faut se rappeler que le centre du cercle, c'est là où j'ai posé mon côté qui pique, et que le rayon, c'est l'écartement entre le côté qui pique et le crayon. Et que je peux choisir ce rayon en mesurant l'écartement, en choisissant l'écartement d'abord sur ma règle. Par exemple, je fais un dernier exemple, si je veux faire un cercle qui va avoir un rayon de 7 cm, eh bien, je mets le côté qui pique toujours sur le 0 au début de ma règle et je mets mon crayon sur le 7. Voilà, ça va être compliqué de vous montrer. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, si je tiens bien, j'ai bien mis, vous voyez, sur le 7, ici, mon crayon. Et donc là, avec cet écartement-là, je peux faire un cercle qui a un rayon de 7 cm. Si je veux faire un cercle qui a 10 cm de rayon, eh bien pareil, je vais faire l'écartement entre 0 et 10. Au contraire, si je veux faire un cercle qui a un rayon de 1 cm, je vais faire l'écartement entre 0 et 1. Hop là. Donc voilà, les 2 mots à reconnaître, à apprendre, c'est le centre, est-ce que c'est que le centre, et le rayon, est-ce que c'est le rayon. Et la règle à connaître, c'est que dans un cercle, tous les rayons ont la même longueur. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus d'explications sur certains points. Et on continuera la semaine prochaine à faire de la géométrie, cette fois-ci sur les triangles. Et puis sur la symétrie, je vous ai prévu un petit travail sur la symétrie qui est très sympathique. Je vous souhaite une bonne journée.